Salam alaikum, mes frères et sœurs. Il existe des douleurs silencieuses que seuls les murs des vieilles maisons connaissent. Il existe des larmes qui ne coulent pas sur les joues, mais qui inondent le cœur. Dans une vallée oubliée, vivait un petit garçon que nous appellerons Yassine. C'était un orphelin, une amana, un dépôt confié, que sa famille d'accueil avait transformé en fardeau. Yassine ne dormait pas dans un lit douillet. Son refuge était un coin froid, à l'écart, là où l'on range les bêtes. Il n'avait pour se réchauffer qu'un vieux tissu, dernier souvenir d'une mère partie trop tôt. Ses tuteurs, des gens au cœur durci par l'avidité, ne voyaient en lui qu'une main-d'œuvre gratuite. Il grandissait comme une fleur sauvage au milieu du désert, sans eau, sans soin, uniquement sous le regard du Créateur. Chaque jour, avant même que le soleil ne se lève pour prier l'aube, Yassine était debout. L'eau glacée du ruisseau, le bois lourd qui écorchait ses épaules frêles, les moqueries des enfants de la maison. Tout cela était son quotidien. On l'insultait, on le privait de nourriture, on lui disait qu'il n'était rien. Mais Yassine avait un secret. Il ne répondait pas aux insultes par la haine. Son silence n'était pas vide, il était plein d'invocations. Quand la douleur devenait trop forte, il regardait le ciel étoilé et murmurait « Ô mon Seigneur, tu me vois. Si les humains m'ont oublié, je sais que toi, tu ne dors jamais. » Il endurait avec la patience des prophètes, espérant qu'un jour, le vent de la miséricorde soufflerait dans sa direction. Même au fond du puits de la solitude, la lumière de la foi ne s'éteint pas chez le croyant. Un jour, alors qu'on l'avait envoyé au marché pour vendre le peu de récolte de la ferme, Yassine, le ventre creux, croisa une vieille femme. Elle tremblait, non pas de froid, mais de faim. Yassine avait peur de ses tuteurs s'il rentrait les mains vides. Mais son cœur, poli par l'épreuve, ne pouvait ignorer la souffrance d'autrui. Il se rappela que celui qui fait miséricorde sur terre, celui qui est au ciel, lui fera miséricorde. Alors, il donna ce qu'il avait. Il partagea le peu qu'il possédait, non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il savait ce que c'était que d'avoir mal. Ce soir-là, il fut puni par les hommes pour son manque de profit, mais il fut élevé par les anges pour sa générosité. Les jours passèrent, et l'hiver de l'âme devint insupportable. Un matin, épuisé par une énième corvée injuste, le corps du petit Yassine lâcha. Sur le chemin poussiéreux, loin de tout, ses jambes ne purent plus le porter. Il tomba. La poussière se mêla à ses larmes. Il pensa que c'était la fin. Il pensa qu'il allait mourir ici, seul, sans jamais avoir connu la douceur d'une étreinte sincère. Dans son dernier souffle de conscience, il fit une doua. « Ya Allah, je suis ton serviteur faible. Si ma place est auprès de toi, prends-moi. Mais si quelqu'un m'attend quelque part, guide-le vers moi. » Et alors que tout devenait noir, le décret divin se mit en marche. Allah n'abandonne jamais celui qui place sa confiance en lui. Sur ce chemin désert, une femme passait. Ce n'était pas un hasard, c'était le mektoub, le destin. Elle cherchait depuis des années la trace de sa famille perdue. En voyant l'enfant, son cœur de grand-mère reconnut ce que les yeux ne pouvaient en voir. Les traits de son visage, cette marque sur son épaule. C'était le fils de sa fille disparue. Yassine se réveilla, non pas dans le froid, mais dans la chaleur d'un foyer aimant. La voix qui lui parlait n'était pas celle d'un maître cruel, mais celle du sang, celle de l'amour. « Tu es sauvé, mon fils, tu n'es plus seul.